Europe Soir. Ça commence à devenir dur. Je suis pas psychiatre. Mais tout le monde savait ça depuis 30 ans. Laurent Bazin sur Europe 1. Le zapping radio-télé de Victor Delande maintenant. Bonsoir Victor. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Et on commence évidemment avec le salon de l'agriculture et le défilé des politiques. Oui, depuis le week-end dernier, il se bouscule, tout se passe dans tous les stands. C'est à celui qui restera un petit peu le plus longtemps sur place. Et à ce petit jeu, le président des Républicains, Laurent Wauquiez, a choisi lui d'y passer 2 jours. Hier, il s'est payé Emmanuel Macron. C'était au micro d'Europe 1. Ici, je suis là pour témoigner ma solidarité aux agriculteurs. C'est un monde que je connais bien. Ce monde-là, Emmanuel Macron ne le comprend pas. Il ne l'écoute pas. C'est un monde qui méprise et qui l'ignore. Et aujourd'hui, il a passé encore beaucoup de temps sur place, quitte à en faire des tonnes avec les agriculteurs et à leur demander même le poids des vaches. Combien mon poids? C'est 884. Ah, ça c'est une merveille ça. Mais c'est pas tout. Le site Le Huffington Post a repéré un moment magique où Laurent Wauquiez tapote le cul d'une vache pour essayer de voir ses mamelles. Rien à faire, hein, la vache ne bougera pas, mais c'est promis, Laurent Wauquiez retentera sa chance l'année prochaine. Sans transition, un peu de tendresse sur le plateau des Amours sur France 2. Oui, Fabrice avait prévu son coup pour surprendre sa compagne, Rachel, et l'animateur Bruno Guillon l'a bien aidé. Écoutez. Je crois que Fabrice a quelque chose à vous demander, Rachel. Voilà, une demande en mariage réussie et en direct à la télévision, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans Facebook. Oui, une initiative pour essayer de déscotcher un peu les accros du réseau social. France Info a rencontré Malik. Ce jeune homme a carrément passé un week-end de cure de Facebook où, horreur, on lui a demandé de couper ses notifications. On peut pas passer d'appels, mais on peut en recevoir. Et en fait, un peu militaire presque. Ça paraît comme ça assez dur, mais au final, j'ai trouvé que l'expérience super parce que on était pour le coup complètement libre. Et ce problème ne concerne bien évidemment pas que Malik. Michael Stora est psychologue. Il était l'invité de France Info ce matin. Il met des mots sur cette addiction. On va voir à quel point ça va venir révéler chez certains, disons les choses, une fragilité. Je crois qu'il y a un moment ou un autre, on peut voir à quel point ces réseaux sociaux deviennent des sortes de Prozac interactifs pour beaucoup de nos contemporains. Juste un chiffre pour illustrer cette addiction, Laurent. Chaque utilisateur passe en moyenne 6h25 par mois connecté sur Facebook. C'est pas rien quand même. De son côté, BFM Télé a trouvé le prénom le plus cocasse du jour. Oui, ce jeune papa habite le 18e arrondissement de Paris et a choisi d'appeler son fils Onken, Philippe, Marseille, Monnier. Alors vous ne rêvez pas, il a décidé d'appeler son fils Marseille alors qu'il habite à Paris, il fallait le faire. Aucun problème lorsqu'il dépose les prénoms auprès de l'officier d'état civil, mais le lendemain, problème. J'ai reçu un coup de fil assez énervé d'un agent de la mairie qui m'a dit « Marseille, c'est pas un prénom. Si vous ne voulez pas enlever Marseille comme 3e prénom, moi je bloque son état civil et c'est le procureur qui en jugera. » Le prénom Marseille a été donné plusieurs fois dans l'histoire. Il monte donc un dossier et finit par obtenir gain de cause. Ce soir, il regardera donc PSG-OM avec son fils dont les initiales Onken Monnier donnent OM, bien évidemment. Évidemment. Eux vivent à Paris aussi, mais n'ont pas tous ces problèmes. Non, parce qu'ils n'ont pas d'enfants d'abord et parce qu'ils sont riches, très riches même, dans cette nouvelle télé-réalité intitulée Richissitude et diffusée cet après-midi sur MTV. J'ai découvert Kevin et Kevin, lui, il se rend au travail en hélicoptère, tout simplement. Pour moi, être dans les airs, c'est quand même assez apaisant. Ça permet un peu de me détacher un peu physiquement aussi de tous les problèmes terrestres. Ben oui, Laurent, c'est important. Il faut savoir se détacher des problèmes terrestres. Ben oui, bien c'est évidemment. important. Merci beaucoup, Victor Delande, pour le zapping.